Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose un tirage au choix intemporel sur l'amour et plus particulièrement sur où en est mon autre. Donc, on a 3 tas. 1, 2 et 3. Je vais parler un peu avant de tout découvrir et ça va vous permettre de choisir votre tas. Je vous explique comment j'ai procédé au tirage. Avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, adapté, c'est le tarot de Nefertari. J'ai pris l'énergie générale de votre autre. Hein, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe, tout simplement? Enfin, non, c'est faux. C'est l'énergie générale. Le qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est là. C'est avec le tarot des flammes jumelles, qui est aussi une sorte de tarot de Marseille. Et avec l'oracle de la triade, j'ai tiré pour vous la carte conseil. Donc, comme là, je tire pour une autre personne qui n'est pas vous, je ne vais pas approfondir trop non plus, parce que c'est une sorte d'ingérence et je suis pas fan de ça, mais voilà, donc on s'adapte. Donc voilà, où est-ce qu'en est mon autre? En gros, c'est qu'est-ce qui se passe lui dans sa vie et comment moi je peux le gérer. Et c'est pas l'autre que vous allez gérer, hein, c'est vous, ce que vous ressentez, tous vos questionnements. C'est quel est le conseil, le meilleur conseil pour vous à cet instant T, à l'instant où vous regardez cette vidéo. Donc tas 1, tas 2, tas 3. Je vous laisse choisir. Moi, je ne vais pas bouger les cartes comme ça. À la fin de la vidéo, les 3 tas seront découverts. Et vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ce que je fais, quand je regarde des tirages à choix, si les vidéos sont pas trop longues évidemment, je regarde tous les choix. Parce que je prends ce qui résonne le mieux avec moi. Mais vous voyez, c'est vous qui décidez. Donc pour le tas numéro 1, l'énergie générale de votre autre est le soleil. Donc je sens qu'il est, lui, il est bien dans sa vie. Je sens qu'il est heureux, assez épanoui. Il s'amuse, c'est ça la sensation que j'ai. Avec le soleil, on a une forme de mise en lumière. Mais la sensation que j'ai avec cette carte, c'est qu'on est plus sur de l'amitié. De l'amitié, de la gentillesse, de la bienveillance. Mais c'est un lien d'amour. Tous les liens sont d'amour. Mais c'est pas l'amour dans le sens où vous l'entendez. Mais là, votre autre, pour faire rapide et simple, il est heureux. Il est dans la joie, il est dans le partage et il est dans l'amitié. Hein? Donc, friendzone, voilà, pour les jeunes, friend zone, voilà. C'est ce que j'ai là. Mais c'est quelqu'un qui vous apprécie. Hein. Mais pas comme vous le voudrez. C'est vraiment ce que j'ai. C'est de l'amitié. On voit pas trop les cartes. C'est pas grave. Du coup, faut écouter ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est par rapport à vous. C'est qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent tout simplement? On a eu la culpabilité et la décorporation. Et ben voilà. Moi, j'ai l'impression que votre autre a complètement compris vos attentes par rapport à lui, a compris qu'il n'était pas en mesure de vous les donner. Et en fait, il culpabilise. Et avec la décorporation, là, ce que je ressens, c'est qu'il n'arrive pas à être lui-même avec vous. Ok? Quand il est lui-même dans ce lien d'amitié, ça vous touche, ça vous blesse et ça l'ennuie. Parce que j'insiste vraiment, c'est quelqu'un qui est gentil et bienveillant. Et comme ça l'ennuie, il va s'adapter un peu à vous pour éviter de vous blesser. Le problème, c'est que là, on est dans un cercle vicieux. C'est que lui, en gros, pour vraiment simplifier, c'est une attente d'amitié. Elle ne vous convient pas. Il ne veut pas vous perdre. J'insiste là-dessus. Donc, pour ne pas trop vous blesser et pour ne pas vous perdre, il va un peu s'adapter à vos attentes. Tout en ne franchissant jamais la limite de cette friend zone, comme je disais. Et quand il va faire ça pour ne pas vous faire de peine, il va rentrer dans ce cycle de culpabilité qui fait que, voilà, il sait que c'est une spirale infernale.
Mais en fait, ce que j'ai, c'est qu'il tient vraiment à vous. Il ne veut pas vous perdre. Il ne sait pas comment l'exprimer. Je ne sais même pas s'il en a réellement conscience. Par contre, ce dont il a conscience, c'est qu'il vous blesse et qu'il ne veut pas vous perdre. Il tient à vous. Mais pas de la façon dont vous le souhaitez. Et pour certains et certaines, s'il y a moins de nouvelles, s'il y a l'impression qu'il y a du silence ou de la prise de recul, c'est qu'il est embêté, il ne sait pas quoi faire, il est bloqué. Mais au fond, c'est une très belle personne qui vous apprécie, qui ne veut pas vous perdre, qui ne sait pas comment vous le dire. Voilà. Et alors pour vous, le conseil, j'ai la sagesse. Là, la sagesse, moi, l'image que j'ai, c'est une balance avec un cœur et un cerveau. Le cœur à gauche, le cerveau à droite ou vice versa. C'est vous qui voyez. Et là, on vous demande vraiment de lâcher, de prendre du recul, d'essayer de comprendre ce lien qui est entre vous. Et peut-être de sortir de cette dimension égotique qui veut que ce soit absolument lui et pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi quelqu'un à qui vous tenez énormément. Et là, la sensation que j'ai, c'est que vous le savez au fond de vous. Ce que je vous dis ne vous surprend pas, ou peu. Et en fait, là, cette carte, elle vous invite vraiment à... Là, vous voyez, là, le petit point, là. Le troisième œil. Elle vous invite vraiment à rentrer en vous, à fermer votre mental, à écouter votre cœur et à prendre un peu conscience de tout ça, à l'accepter. Parce que j'ai cette sensation que tous les deux, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal alors que c'est ce que vous ne voulez surtout pas faire à l'autre. Voilà ce que j'ai. Allez, on passe au tas numéro 2. Il en est où? Ou elle, la lune. C'est le flou artistique. Alors lui ou elle ne sait absolument pas sur quel pied danser. Il ne sait pas. Contrairement au premier tas, où là on a le soleil, il sait vers quoi il va aller, mais il ne sait pas comment faire. Là c'est même pas question de savoir comment faire, c'est qu'il ne sait pas vers quoi il veut aller. Il est complètement perdu. C'est le flou total. Et il est en dualité permanente. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Il ne sait pas. C'est quelqu'un qui est complètement perdu, on me dit. Alors qu'est-ce qui se passe? Chose cachée et union sacrée. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une relation amoureuse, plus ou moins récente. C'est pas très important. Et cette relation a laissé des grosses traces, des grosses blessures. Et ces blessures sont cachées. Lui, il ne veut pas regarder, il ne veut pas en prendre conscience. Il a peur, c'est le mot, c'est il a peur. Il ne veut pas voir. Et en fait, il y a cette trouille, hein, vraiment. Cette peur d'être blessé à nouveau. Et plutôt que de se décider là, à enlever le brouillard, il a tellement peur de ce qu'il y a derrière le brouillard qu'il préfère rester dans cet inconfort. Donc actuellement, pour le tas numéro 2, l'inconfort de votre autre lui convient. C'est important. Il faut savoir, j'insiste vraiment là-dessus, que quoi qu'on fasse, on fait ce qui est le mieux pour nous au moment où on le fait. On fait de notre mieux toujours. Et là, votre autre, il fait de son mieux. Il est perdu. Mais il a envie à la fois de cet amour, mais il y a une porte, il n'arrive pas à l'ouvrir, il a la clé, mais c'est même pas qu'il sait pas où est la clé, c'est qu'il veut pas la prendre. Parce qu'il a peur. Il a envie, mais il a peur. C'est très dur pour lui. Je le sens très frustré. Alors les conseils qu'on a pour vous, on a l'alpha et la nécessité. Alors là, c'est simple, hein, c'est nécessité de recommencer, de tout reprendre à zéro.
Vous avez deux choix. Mais même plusieurs autres. 1 milliard de choix. Chaque choix qu'on fait est... Enfin bon, bref. C'est pas le propos. Mais ce que j'entends là, c'est... Alors, la nécessité, là, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est pour vous, là, il faut que vous sortiez. Parce que vous aussi, là, vous allez rentrer dans une spirale infernale. Il faut que vous en sortiez. Et il faut recommencer. Il y a deux solutions, parmi tant d'autres, mais je vais vous en donner que deux. Parce que les autres, je n'arrive pas à les verbaliser, tout simplement. C'est soit vous recommencez à zéro avec cette personne, soit vous recommencez à zéro tout court. Mais il y a une chose est sûre, vous ne pouvez pas le sauver. Il n'y a que lui qui peut se sauver. Donc si vous décidez de tout recommencer avec lui, avec cet autre, lui ou elle, hein, je dis lui parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais voilà, ça s'adresse aussi aux hommes et aux femmes. Enfin bon, bref, vous avez compris. Si vous décidez de tout reprendre, de reprendre toutes les bases avec lui, là c'est un travail de vous à vous. Et là, le premier fondement, ça sera d'accepter ce flou. Accepter qu'il ne soit pas prêt. Accepter qu'il ait peur. Accepter ses souffrances, accepter ses blessures, accepter son ego. Donc pour arriver à faire ça, il faut arriver à mettre son ego à soi de côté. Est-ce que vous en serez capable? Vous ne pouvez pas directement l'aider. Indirectement, vous pouvez, en acceptant ce qu'il est. Aujourd'hui, avec ses doutes, avec ses peurs. Voilà ce que j'ai pour le tas numéro 2. On termine avec le tas numéro 3. Waouh, l'amoureux. Yeah! L'amoureux. Ben voilà, hein. Lui là, ou elle, c'est l'amour. Il veut de l'amour, il y a du couple, il y a un besoin de couple. J'ai l'impression qu'il y a... Ça peut aussi donner une notion de choix. On verra avec les cartes qui tombent, mais j'ai pas cette sensation là. Enfin, choix. Choix entre plusieurs personnes, si je puis dire. Moi là, ce que j'ai, c'est... vous lui plaisez. Il vous veut. Il vous veut. Il sait qu'il vous veut. Il sait comment faire. Mais il y a encore des blocages. On va essayer de voir ce que c'est. Mais là, le tas numéro 3, mesdames et messieurs, sachez que votre autre est dans une énergie d'amour, de partage, d'échange. Mais contrairement au tas numéro 1, qui est là, on ne parle pas d'échanges amicaux, mais là, on parle vraiment d'échanges amoureux. Voilà, le tas numéro 3, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe en lui? On a karma, ego et peur. Ouais, évidemment. Évidemment. Il y a des retours là. J'ai l'impression que karma, karmique, hein, c'est quand même assez voilà, c'est assez parlant ce mot. Ça revient. Ça revient. Il a déjà vécu ça. Il y a des blessures. C'est intéressant parce que j'ai cette sensation que là, le 3 numéro 3, le tas numéro 3, c'est un peu l'évolution, on va dire, du tas numéro 2. Et en fait, avec du recul, 1, 2, 3, ça peut être aussi une évolution. Faut vraiment que j'arrête de faire des tirages au choix. Enfin, faut rien, mais là, les derniers tirages au choix que j'ai faits, il y avait une évolution dans les tas. C'est incroyable. Incroyable. J'en reviens pas. Bref. Bon. Donc le tas numéro 3 a évolué par rapport au tas numéro 2. Il y a des peurs. Hein. On a la carte de la peur. Hein. Donc là, il y a des peurs, il n'y a aucun doute. C'est karmique. Donc ça veut dire qu'il y a une expérience qui a été vécue et on s'en souvient d'une façon ou d'une autre. On a l'ego spirituel. Donc l'ego, c'est l'ego. Spirituel ou pas, ça reste de l'ego. Il y a aussi l'ego de tout comprendre, de tout gérer. L'ego du développement personnel, il y en a beaucoup. Faut pas croire, il y a des égos dans tout.
Et donc là, il y a une sorte d'ego qui va se mettre en marche parce qu'il y a encore des peurs. Donc il arrive là, il arrive, cet autre, il arrive. Il est décidé à arriver, hein, c'est ce que j'ai. Mais avant ça, il y a des petits passages là nécessaires. Dépasser ses peurs. Et même si cette personne a l'impression de dépasser ses peurs, là c'est vraiment l'ego spirituel qui ressort. C'est que tellement convaincu d'avoir raison, d'avoir tout compris, qui va pas dans la bonne direction, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il va très vite reprendre le bon chemin. Enfin, on est toujours sur le bon chemin. Mais il va très vite changer de chemin. Et il vient vers vous. Hein. Donc là, il y a des petits obstacles, c'est ce que j'ai, mais il vient vers vous. Et donc là, ça explique peut-être le temps qui met, les incertitudes. Mais ça, il arrive, ça arrive. Soyez patiente. Donc qu'est-ce que j'ai? Ah, ben j'ai illusion et tentation pour vous. C'est les conseils. Vraiment, j'espère qu'il y en a qui ne sont pas partis. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo dans son entier. Bon, allez, je termine là-dessus. Bon, j'ai mon chat qui râle. Je pense qu'il va arriver là. Eh oui, olé! Pour vous, messieurs et mesdames, qui êtes concernés principalement par le tas numéro 3. Mais oui, mon chachou, t'es beau. Mais oui, t'es beau. Allez, couche pas. Non, il veut pas. Vous aussi, il y a votre ego qui va reprendre le dessus. Il y a des peurs. Orion, s'il te plaît. Non, mais me mords pas. Donc, aïe, il y a des... Vous allez être tenté, là, de revenir dans vos illusions. Enfin, pas dans vos illusions. Vous allez être tenté de croire que cette situation est illusoire. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas happer par les peurs de votre autre. Parce que vous avez vachement avancé. Parce que là aussi, je vois une évolution. Vous avez fait une évolution. Il vous fait coucou. Mais Orion, t'es terrible. On peut jamais bosser en paix avec toi. Mais oui, petit chat. Mais oui, petit chat. Bon, excusez-moi. Je vais pas y arriver. Donc voilà, vous avez beaucoup avancé. Et là, on vous dit, attention, ne soyez pas tentés d'analyser la situation et de considérer qu'elle est illusoire. Là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment lâcher prise. Lâchez prise. Foutez-lui la paix, mais foutez-vous la paix. Voilà, mes amis. Bon, je voulais faire une synthèse des 3 tas, mais là, ça va juste être pas possible parce que je vais subir une attaque terrible d'Orion, le chat. Le chat connecté. Le chat spirituel, mon chat quoi. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entier. Tout est juste. Si vous avez choisi un tas et si vous êtes parti après, c'est que ça devait se faire comme ça. Depuis peu de temps, je vous le dis, c'est le 2e tirage à choix que je fais, il y a toujours des évolutions. J'ai cette sensation qu'il y a des énergies qui bougent énormément. Et mon conseil là pour tout le monde, pour tous ceux qui auront eu le courage d'arriver jusque-là, c'est de laisser-vous porter. Faites confiance aux événements et faites-vous confiance. Surtout, c'est important. Dernier aparté. Depuis quelques jours, j'ai décidé de vous tirer les énergies du matin. Pour l'instant, je les mets en ligne tous les matins pour le jour même. Je pense que d'ici une dizaine de jours, je les mettrai la veille au soir pour que vous ayez le temps de regarder. J'espère que ces formats vous plaisent. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Et pour ne manquer, non c'est pas le bon mot, pour être présent au rendez-vous des énergies du matin que j'appelle les rayons de soleil, qu'ils soient mis le matin ou le soir, je verrai. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour être avec moi pour tous ces tirages. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Je suis là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là. Je passe toujours de très bons moments avec vous.
Et suivez l'actu sur la page Facebook, il va y avoir des collaborations, des belles conférences qui vont arriver et sûrement des ateliers à voir, à réfléchir, à penser. Mais il va y avoir du changement. Je suis le mouvement des énergies moi aussi. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Je vous embrasse et à très bientôt ici ou ailleurs. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.